Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. T'entends le petit cliquetis du chauffage de mon camion, c'est que tout va bien. J'ai du chauffage, ça tourne. Alors donc ces derniers jours, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos que je vais certainement te diffuser tous les soirs, une par soir. On a développé la question du vax grippe ARN pour les soignants et les habitants des EHPAD. Donc je te propose de venir voir sur ma chaîne, la vidéo est certainement déjà sortie, ou alors elle va pas tarder de sortir, c'est l'un ou l'autre, hein, parce que j'en fais 4-5 d'affilée là. Ensuite, je traite aussi les procès de Brigitte. Je ne te fais pas un dessin, hein. Tu as les procès là, tu as le procès qui se passe en France là et qui va avoir un aboutissement au mois de janvier. Et puis je ne sais plus quand, il y a celui avec Candace Owen. Et donc, je traite les deux questions. Ensuite, je vais ou je t'ai fait, je ne sais pas exactement dans quelle heure je peux le mettre, puisque pour le moment, je ne sais pas dans quel sens je vais diffuser mes vidéos. Je te fais aussi les 3 pierres, ça c'est pour ton petit plaisir personnel. Et là, je vais traiter du sujet de MacMac, parce que c'est le sujet qui t'intéresse le plus. De toute façon, si on regarde les statistiques, à noter que j'ai fait une vidéo écriture automatique qui à un moment dit prison, Macron, démission. Je me méfie, je préfère vérifier avec mes cartes parce que la démission, moi j'ai du mal à y croire. L'écriture automatique a écrit ça, mais je suis toujours sceptique parce que c'est un truc que je pratique pas beaucoup. Je ne pratiquais pas avant 2004, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est pas l'énergie qui saisit ma main, que je l'autorise, mais est-ce que c'est pas ses souhaits, son attente, son espoir qu'elle nous livre, cette personne, enfin cette énergie, ou est-ce que c'est vraiment des prédictions du futur ? Je suis méfiante à ce sujet-là parce que je ne connais pas trop. Je laisse aller parce que je suis une personne très instinctive et très intuitive. Donc je laisse aller ma main parce que ça m'appelle. Mais je ne sais pas ce que ça représente exactement. Donc je me méfie. Les cartes, c'est pas pareil. Quand je fais les cartes et l'écriture intuitive, c'est de la voyance. Voilà. Donc on va regarder ça. S'il va y avoir une guerre civile, enfin s'il y a à craindre une guerre civile au moins dans les 12 ou 18 mois, à craindre. Je l'ai dit, est-ce qu'il y a à craindre une guerre civile en France entre 12 et 18 mois? Et est-ce que Macron s'en va? On va bien voir, on va jeter un œil là-dessus. Avant ça, je te propose mon adresse mail ici, quelque part par là en tout cas. Si tu as besoin d'une consultation, eh ben, tu me fais ta demande par mail. À noter aussi, dans les commentaires, je te demanderai d'être vigilant ou vigilante. Si tu as besoin d'écrire un nom propre, un nom de pays, bon, si tu mets France ou Italie, c'est pas grave, mais il y a certains pays, tu te doutes bien lesquels, hein, ceux qui en ce moment sont pas trop tranquilles, nécessitent de mettre des points entre les syllabes pour éviter de pénaliser ma chaîne. Je suis pas démonétisée, mais partiellement, j'ai une chute dans ma monétisation parce qu'il y a eu une vidéo où tout le monde s'est laissé aller et là je me retrouve quand par exemple tu sais c'est des coupures pub, c'est ça moi qui me paye, c'est la publicité, donc plus il y a des coupures pub forcément plus ça me permet de gagner un petit peu de quelques euros sur mes vidéos, quelques dizaines d'euros sur mes vidéos. Or là d'habitude j'y rentre 6 et 8 coupures pub. Tu vois, c'est pas moi qui les mets, c'est YouTube qui les impose. Je peux effectivement les enlever, mais moi je suis là pour gagner de l'argent, c'est mon métier, c'est mon travail, je ne vis que de ça, que de la voyance. Et si tu n'aimes pas la pub, tu peux aussi t'installer une application qui te permet de supprimer les pubs, hein. Donc c'est le jeu, ça marche comme ça, sauf que là, au lieu d'avoir entre 6 et 8 coupures pub, ça fait 2 ou 3 vidéos, je n'ai plus que 2 coupures pub. Donc je suis un peu sanctionnée quand même, hein. Donc ne vous y trompez pas, c'est bel et bien dans les commentaires, parce qu'il y a des mots à répétition, des mots comme VIOL, comme SEX, je te fais pas un dessin, ou comme A plus lointain, plus lointain. Eh ben, il faut impérativement mettre des points entre les syllabes, peu importe le sujet finalement, hein. On ne peut pas dire ce qu'on veut, tu peux écrire ce que tu veux, mais il faut camoufler les mots, c'est tout ce que je te demande. Ou quand tu veux écrire trampinette par exemple, tu transformes le mot, on s'en fout, tout le monde comprendra de toute façon. On a tellement l'habitude de lire un peu en javadé, donc ça ne nous gêne pas. Mais au moins, tu ne me portes pas préjudice, tu ne portes pas préjudice à ma chaîne. Il y a un bon éclairage avec ce téléphone là dans le fourgon, hein. On attaque? Allez, donc, Manu, il a, j'allais dire 77 ans, bah oui, bien sûr. Donc, Emmanuel en écriture intuitive.
Emmanuel Mac. Déjà, je prends le risque de dire beaucoup de mots, moi, tu vois. Donc, si toi, dans les commentaires, forcément, ma chaîne, elle coule pas, mais elle bloque. Hein. À noter aussi, j'ai pas mal de désabonnements en cascade. Alors, quand j'ai de temps en temps des désabonnements, c'est les gens. Mais là, c'est par dizaines que ça tombe, tu vois. C'est pas normal. Donc, ça vient de YouTube, à mon avis. Donc, c'est pour ça que je te dis, essaye de... Enfin, évidemment, si tu m'aimes pas, il y a toujours mes 22 personnes qui m'aiment pas et qui se dépêchent de vite mettre le like négatif. Ça me fait marrer parce qu'en fait, ils boostent ma chaîne, ils comprennent pas ça. Salut les 22, mes 22 vipères. Alors donc Emmanuel Macron, il a 47 ans et il est du Sagittaire. Il vient pas me dire le contraire, j'y ai vu sur Google. Alors Emmanuel Macron, donc ce qu'on va regarder, on fait juste 2 questions, on n'en fait pas 50, comme ça c'est des vidéos courtes qui glissent bien, qui vont bien. On veut juste voir s'il va partir, s'il finit son mandat ou s'il va partir. On essaye de voir si les cartes peuvent confirmer une hypothétique départ, on a le droit de rêver. Et puis on va regarder si on a à craindre une guerre civile en France dans les 12 à 18 mois à venir, grand max, entre maintenant et les 12 à 18 mois, et au minimum de grosses émeutes, quoique c'est quand même... c'est un pays qui est devenu assez violent, je trouve, hein. Enfin, avec tout ce qu'on regarde au niveau des infos, enfin des infos, encore une fois, je répète, j'ai pas de télé, d'ailleurs j'ai aucun électroménager. Mais malgré tout, on voit des chaînes d'infos, même si c'est des chaînes d'infos alternatives sur YouTube. Moi, je suis très YouTube, hein. Alors, on regarde Emmanuel Macron, 47 ans, du Sagittaire. Est-ce qu'on peut craindre... Est-ce qu'on peut... Non, pas ce qu'on peut craindre. Est-ce qu'on peut espérer... Est-ce qu'on peut espérer un départ anticipé de cette personne? Pour le moment, on cherche juste à savoir que ce soit une fuite, que ce soit une destitution, une démission. On s'en fout pourvu qu'il parte. Allez. Un peu de sérieux, merde. Allez, on se concentre. Arrête de me faire rire. Allez, on se concentre. Macron. Emmanuel Macron, 47 ans, du Sagittaire. Est-ce qu'on peut espérer un départ anticipé de ses fonctions? Oui. 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 Il est coincé, il est dans le couloir étroit, il ne peut plus bouger, il sait très bien que s'il bouge, il va faire saigner les branches, il ne peut plus rien faire, et ça, tu vois, c'est le contrat qui tombe par terre, c'est mon langage à moi. Hein. Donc le livre, c'est le symbole du document important. Le document important, dans son cas, c'est son engagement, c'est son mandat, et tu vois, il lui échappe des mains, là, il tombe. Hein. C'est aussi, quand elle est à l'endroit, c'est la carte des secrets, mais là, le secret tombe, tu vois. Il y a quelque chose qui se casse la figure. Et là, il ne se casse pas la figure, mais là, il est dans un chemin étroit, il ne peut plus bouger. Selon la situation, c'est ou un chemin étroit ou une impasse, n'importe comment, tu vois. Il a les yeux ouverts, il est conscient de la situation, mais il est quand même pendu par les pieds, il est coincé par quelque chose, il ne peut plus bouger, il n'en a peut-être plus vraiment la force non plus. Et ici, il bouge, il sait très bien que les branches vont saigner, ça va faire mal. Est-ce qu'on peut espérer un départ anticipé? Je dirais oui. On développe. Ma réjouissance. Alors on développe. Emmanuel, 47 ans, du Sagittaire. Est-ce qu'on peut espérer un départ anticipé? Eh bien écoute, j'en reviens à ce que je dis depuis le début. Il y a bien des chances qu'à un moment, ils prennent une décision en fonction de elle. I-L. Hein? Parce qu'il y aurait un souci de santé, je te le dis. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle nous fera l'honneur de tomber malade. Oh, que je suis méchante. Mais je pense qu'il y a un effet de rupture. L'atelier se renverse. Il n'est plus devant ses fonctions. Cette carte-là, quand elle est debout, on est devant l'atelier. On se met au boulot. C'est le nouveau départ. On se met devant quelque chose. On utilise les anciens outils. On utilise aussi de nouveaux outils. On se sert de son intelligence. On a une forme d'hésitation, mais on est debout, on est sur le point de rentrer en action. Là, elle est renversée. Moi, je parle toujours avec les cartes. Quand elles sont renversées, elles ont du sens. Là, c'est l'inertie. Il ne peut plus rien faire. L'atelier se renverse. Il ne peut plus occuper son super bureau. Il va partir avant l'heure. Je ne sais pas quand. Quand je te dis qu'il va partir avant l'heure, je te dis qu'il va s'enfuir. Il va s'enfuir avec Bobonne. Échec. Échec. Il va se barrer. Il est coincé dans son couloir étroit. Je te dis, il se casse. Il ne reste pas jusqu'en 2027. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. N'empêche qu'il est coincé. Il est dans le couloir étroit. Il est devant l'atelier renversé. Non,
ça se casse la figure. Il ne maîtrise plus rien, ça se casse la figure. Regarde, la tour s'écroule. L'absence de maîtrise, ça c'est la carte du contrôle. Il contrôle que dalle. Il contrôle que dalle. Attends, ça va dans ce sens-là. Non, c'était comme ça. C'est mort. J'ai le départ, regarde. Il monte sur son cheval, il se casse. Grosse déception. Il part ailleurs. Il part ailleurs, pépère. Et en plus, regarde, là encore, tu vois, on a le document qui tombe par terre. Donc, ça veut dire, c'est mon langage à moi, hein, donc ça veut dire que son mandat terminé, il se casse avant. Il ne restera pas. J'y croyais pas, mais franchement, je ne sais pas du tout si c'est une démission. Ça ressent un peu comme du désespoir, mais surtout comme une situation dans laquelle on ne peut plus bouger. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire si c'est démission, destitution ou fuite. J'ai tendance à penser à la fuite, moi. Du coup, on peut espérer qu'il se casse avant 2027, c'est-à-dire les élections. J'aurais tendance à penser à la fuite. Démission, putain, j'ai du mal à croire qu'il démissionne. Là. Il va se barrer, oui. Quoi qu'il est bien obligé de démissionner s'il se barre, s'il prend la fuite. Là, je ne sais pas trop comment ça peut se passer. Franchement, j'en sais rien, je ne veux pas raconter des bêtises. Mais là, les cartes ont l'air de dire qu'il se casse avant la fin. Mais comme je ne vois jamais bien loin, ben jusqu'à maintenant, je ne le voyais pas. Mais tu vois, ça fait quand même 2 tirages que je fais dessus. Alors, on regarde. Donc, est-ce que maintenant, donc du coup, est-ce qu'on peut craindre une ambiance violente dans le pays, quoique ça a déjà bien commencé, pas partout, mais bon, est-ce qu'on peut craindre une forme de guerre civile? Est-ce qu'on peut craindre de grosses émeutes en France, on va dire sur 2026? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit redouter, nous, le peuple français? Pas sûr. Pas sûr. Alors, on regarde. Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit craindre? Il peut y avoir des blocages dans le pays au niveau de certaines activités. Bon, on est échec et mat, hein, c'est qu'à de le dire. Hein. Grosse déception, chemin étroit dans lequel on ne peut plus bouger. Il y a des gens qui vont partir de France. Hein. Il y a des départs. Hein. Il n'y a pas que lui qui va se barrer. Hein. Je pense qu'on perd encore des concitoyens. Donc au niveau de l'argent, la France chute libre. Est-ce qu'on a à craindre des émeutes? Je pense pas. Enfin, des émeutes, oui, peut-être des moments de... Comme on a maintenant, quoi. Je pense pas qu'il y ait pire. Je pense pas qu'il y ait pire. J'ai pas l'impression qu'il y ait pire que ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire par moment des quartiers qui sont à feu et à sang, des incendies, des machins comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait pire que ça. Par contre, je pense que financièrement, on a quelque chose à redouter là. Est-ce qu'on va se retrouver sous tutelle? Je pense que financièrement, on a quelque chose à redouter, peut-être plus qu'au niveau d'une guerre civile ou des émeutes. Il peut y avoir des micros... tu sais, quand des micro-émeutes, des blocs par endroit, tu sais, ou certains corps de métier peut-être. La vraie guerre civile, je pense pas. On va essayer avec ce jeu-là, le Béline. On regarde donc, on voudrait voir, est-ce que... Alors, donc, on a vu que normalement, il s'en va d'une manière ou d'une autre, soit il s'enfuit. Moi j'ai plus l'impression de fuite. La démission, c'est un peu lié à la fuite en même temps. Hein. Destitution, j'ai du mal à y croire. Une démission comme ça, pépère, tranquille, je reste dans mon pays, mais je préfère rendre ma place, ça, j'y crois pas. S'il démissionne, il s'enfuit, il disparaît. Pour moi, il va partir à l'étranger. Moi, ma vision des choses à moi, c'est qu'il va partir à l'étranger et quelques années plus tard, bah, tu vois, là maintenant, c'est Sarko qui est censé faire de la prison, quoi qu'il va repasser. Hein, Sarko, c'est pas fini. Hein. Mais ça sera le tour de Macron. Hein. Ah, puis là, je le sens fort. Hein. Tôt ou tard, vous verrez. Quelque part, enfin, j'espère qu'on sera vengé, quoi. Je l'espère vraiment. Pour tout le mal qu'il a fait, quoi. Sinon, il n'y a pas de justice, quoi. Il n'y a pas de justice divine s'il n'est pas puni, ce mec-là. Alors, on regarde, donc... Zut, je me rappelle plus ce que je voulais voir. Oui, s'il va y avoir des émeutes dans le pays, est-ce qu'on a redouté de la violence extrême, des émeutes, ou voire une guerre civile? On sent des tensions. Dans notre pays, ouais, il peut y avoir des tensions. La vraie guerre civile, je crois pas. Je pense pas. Attends, je développe.
par moment, des manifs, des machins comme ça, des endroits où il y en a qui s'énervent, qui font cramer des bagnoles. Oui, je pense. Mais la vraie guerre civile... alors, déjà, j'ai la carte de la paix. Quoique... Oh, non. Quand même, hein. La colère gronde. On est protégé. Il y a une forme de protection. La colère gronde, il en faudrait peu pour que ça pète, hein, je te le dis tout de suite, hein, il en faudrait peu. Hein. On me dit que ça peut péter ailleurs par contre. Hein. Si en France il y a une forme de maîtrise ou de protection, on peut l'interpréter comme on veut, je pense qu'ailleurs ça peut péter. Hein. Oula. C'est comme s'il y avait des gens qui criaient. Il y a de la revendication, c'est pas serein, c'est pas serein. Je pense pas que ce soit une guerre civile dans le vrai sens du terme. On perd quelque chose, on perd, hein. Je pense qu'on perd beaucoup d'argent. Je pense pas qu'une guerre civile, je pense pas. Que lui parte, je pense qu'il va partir avant l'heure. Mon résultat, pour le moment en tout cas c'est ça, mon résultat c'est que lui va partir avant l'heure de son poste. J'ai toujours cru qu'il finirait, mais là j'ai vraiment de plus en plus ce pressentiment qu'il ne va pas finir. J'ai plus une impression de fuite que de démission tranquille pépère. Et est-ce qu'on va avoir une guerre civile? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut avoir des émeutes, des endroits où ça chauffe? Oui, je pense qu'il y a peut-être dans des grandes villes, peut-être dans certains endroits, peut-être pour certaines situations, il peut y avoir des échauffourées, on va dire. On dira, on dit ça comme ça, mais c'est pas rien un échauffouré. Hein. Ça peut faire des sacrés dégâts déjà. Hein. Enfin, le mot guerre civile, c'est quand même une extrémité que pour le moment, je ne ressens pas. Je pense qu'il peut y avoir des revendications, des gens qui se fâchent, des gens qui crient, qui manifestent, peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais guerre civile, dis-toi que ce qu'il y a eu en 2017-2018 avec les Gilets jaunes, c'était même pas une guerre civile, tu vois. Donc imagine une guerre civile, ce que c'est. Donc je pense pas qu'on en arrive là. Mais c'est pas calme non plus, c'est pas serein non plus, soyons lucides. Hein. Bon, écoute, on va se concentrer sur l'idée qui va foutre le camp. Hein, d'accord? On va se concentrer sur cette idée-là, parce qu'après, on va savoir ce qu'il va y avoir. Donc, quand il partira, eh bien, ma foi, on prendra des paris sur les nouvelles têtes qui arriveront. Espérons juste que ce ne soit pas un confrère à lui, parce que alors là, on est foutu, quoi. C'est sans issue. Hein. Si c'est un Attal ou un Philippe qui passe, on est foutu. Hein. En même temps, si c'est un de la gauche, moi, à mon avis, on est foutu aussi. Donc, voilà, Bardella, j'ai aucune confiance en lui. Donc, moi, je ne sais pas du tout qui est-ce qu'il faudrait... Pour moi, Bardella, c'est quand même le parfait petit soldat, bien éduqué, qui copie vachement sur lui. Il a quand même des idées qui se rapprochent de lui, finalement. Je ne sais pas quoi penser. Franchement, la politique, c'est compliqué. Là, je suis en train de faire de la politique de comptoir. Hein, mais il n'y en a aucun qui m'inspire. Franchement, pour le moment, j'ai plus confiance en personne. Allez, on se retrouve dans les commentaires. On papote. N'oublie pas dans les commentaires les petits points entre les syllabes pour protéger ma chaîne. Un petit like, un petit boost si tu en as les moyens. C'est pas payant, mais c'est dans ta réserve. Et vérifie ton abonnement. Hein, parce que comme je t'ai dit, j'ai des désabonnements en cascade ces derniers temps. Allez, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.